Salut! Ici Jimmy de Ninja Sasquatch et aujourd'hui je fais une partie de Heroes Rising avec Selfie et je vais affronter Tuto, le robot, dans Tuto Street. Aussi, comme c'est une partie qui est solo, je vais rajouter le deck de Sushi comme helper. Et bien sûr, faut pas oublier le NPC. Oui. Bon, non. Le NPC, ça peut pas être moi-même. Donc, le NPC sera de Scout. Le NPC, lui, ce qu'il fait toujours, c'est donner plus une carte dans ma main, puis il me donne un pouvoir. Dans le cas du Scout, il me permet de discarter une carte pour jouer une carte qui n'est pas une basic en tant qu'ongoing que je peux discarter pour faire l'effet. Ce qui est pratique. Aussi, tuto, j'ai remarqué tantôt, il y a un pouvoir que j'ai donné juste sur cette face-là qui devrait être dans ces deux formes parce que sinon ça risque d'être trop facile. C'est que chaque fois qu'un Lurking Tug entre dans le line-up, on discarte la top card du hack. Fait que là, on va faire ça en plus. Sinon, c'est pas mal toutes ses habiletés, puis c'est pas mal toutes les habiletés de tout ça aussi. Donc, on est prêt à avancer le setup. Puis j'ai ma main avant de regarder c'est quoi avec ma carte supplémentaire. Bon, on commence par discarter deux cartes parce qu'on a deux Lurking Tug. C'est des bonnes cartes de partie, mais c'est aussi des bonnes cartes qui sont ici. Bon, là, je ne veux pas jeter plus qu'une carte. Le Stash of Vidange, ça me dérange pas trop, mais ces deux cartes-là, je me sentirais triste de les jeter. Mais l'important, ça reste de booster mon deck. Du haut de mon 6, je pense que je vais m'acheter un Getaway Car. Comme ça va permettre de monter mes citizens de manière un peu passive. Ou si je vais faire 4 en Lurking Tug. Fait que je vais le battre. Ça peut permettre de piger une carte. 1, 2, 3, 4. Après, il me reste 3. Je vais prendre Détective Lee. Comme ça, mon deck s'est amélioré un peu. Mais je garde mon line-up du tonnerre. Puis là, je repige ma main. Il descend de 1. On refait le line-up. Oh, là c'est plus calme. C'est bon. Self-control, je répète ça. Il me reste 6. À 6, ce que je vais faire, ça va être acheter le détective par cœur. Ah non, en fait, je voulais justement acheter un Getaway Car pour me permettre de monter ça passivement. Puis avec le 2 qui me reste, 6 parce que ça me donne 2 à cause du pouvoir de héros. J'avais pas trop précisé. Selfie, quand je détruis une carte pour la première fois dans un tour, ça me donne plus 2 d'héroïque. Ça, c'est quand même bon dans le line-up. Mais je pense pas pouvoir en profiter. Je vais faire 2 au Lurking Tug avec le 2 qu'il me reste. Puis ça va être ça pour mon tour. C'est bon. Ensuite, on va enlever ça. Puis, Tuto se révèle. Il attaque de 2. Il y a 3 de shield. Et il y a 20 de vie. Mais je ne peux pas l'endommager tant que je ne suis pas niveau 3 ou plus. Fait que je sais que j'ai un objectif. Il y a 2 d'attaque. 3 de shield. Et 20 de vie. C'est bon. Je vais scraper ces deux cartes-là. Je continue de vouloir garder les grosses cartes ici. Un Lurking Tug qui rentre. Bye bye le wall.
Ce qui est pas vraiment grave. Oh. Donc, 1 de help, 2 de help, 3 d'héroïque. Je joue un Getaway Car, je discarte à random la seule carte qui me reste dans la main. Ça me donne 1 de help. Et j'ai 1 de héroïque en plus. Je viens de monter à 7. Ouah! J'ai pu acheter une de mes 2 grosses cartes que je me garde en réserve. Là, je m'inquiète vraiment plus pour mes citizens. Et comme le but c'est de tabasser des. Il y a plein de Lurking Thugs qui viennent que je dois devoir me débarrasser. Ça devrait être facile pour les level up. Là, par contre, Tuto attaque. Il va attaquer de 2. Ça peut être. Il n'y a pas de cible, fait que ça peut être sur mon NPC. On va scraper le training parce que je veux garder le bazooka. On discarte une carte à cause du Lurking Thug. Puis c'est un tour weird un peu. Ça pourrait être intéressant d'essayer de ne pas discarter le self-control avec le Getaway Car pour pouvoir ne pas perdre un d'achat. On va regarder qu'est-ce qu'on a en pige en plus. Est-ce que je le risque? D'un côté, si je le risque, ça retarde mon level up, mais je peux acheter des bandages pour les détruire pour mon level up parce que c'est une carte que je détruis. Ça compte. Fait quoi? On va faire ça. Houah! Victoire! Fait que je détruis ça. Je pige ma carte. Donc, là j'étais à 2 de L, 2 d'héroïque parce que j'ai détruit quelque chose. Et je secours un citizen. Ensuite, je pige 2 cartes. Et je secours un citizen. Et 1, 2, 3, 4 d'héroïque de plus. Et 1 de L de plus. C'est merveilleux la vie. Je peux acheter le bazooka. Pour 8. Il me reste 1 de help. Il y a une règle spécifique à solo qui est pas souvent mentionnée parce que c'est pas. Souvent on utilise toutes les ressources, mais le help, je peux le garder pour le transformer en héroïque dans mon prochain tour. Je vais faire ça. Même ça serait quand même le fun de faire un dégâts au Lurking Thug. Ça ferait pas une grosse différence. Là, je suis un peu malheureux de pas avoir bénéficié des bandages 2 fois. Surtout que là que j'ai quelqu'un d'endommagé. Je vais me prendre le 2 dégâts par grille. Ouah! Donc, j'ai plus 3 d'héroïque pour acheter un allié ce tour-ci. Et justement, il y a un allié qui est là. Ben, et il y a aussi un citizen qu'on va régler ça tout de suite. Oui. Et un citizen de secouru. 1. Ça me donne un help. Ensuite, je vais péter ça avec mon self-control training. Oups, c'est vrai. Tantôt j'ai oublié. J'ai levelé. J'avais 2 cartes de détruite. Donc, ce qui est l'objectif pour Selfie, c'est avoir 2 cartes de détruite. Maintenant, pour monter de niveau, je vais avoir 2 Rescued Citizens. Je crois que c'est déjà le cas. Un Defeated Villain. Je crois que c'est déjà le cas. Ensuite, il faut que j'achète 2 gadgets en un tour. Bon, j'ai 3 Citizens et un Villain. Donc, clairement, c'est correct. Et 1, 2, 3, 4 de plus. Ça me donne un total de 7 plus 3 pour acheter un allié. Ce qui me fait un très bon tour. Ça me coûte rien qu'un pour acheter Tsushi. Ensuite, il me reste 6. La très bonne combinaison de 2 ziplines. Je level up.
Je me prends encore 2 de dégâts, mais là, mon deck est rendu très monté. Pour mon prochain niveau, j'ai besoin de 3 Citizens que j'ai déjà et 3 Velen. Ce qui ne sera pas dur. Surtout que maintenant j'ai le bazooka. Boum, chika, wow. Mais, hop, en premier, on va générer le tour, qui est un tour chill. Donc, un de help. Je pige 2 cartes. Un citizen. 5 de protect. Je vais rappeler là l'habilité level 3 de Selfie qui est que je peux payer 3 de protect pour détruire un dans n'importe quelle main ou discard pile. Ce que je risque d'utiliser parce que de toute manière, lui, il attaque juste de 2. Je peux aussi bien rentabiliser ça. Mais avant, j'ai un bazooka à faire. Le bazooka, oui, il fait 3 de dommages à 3 vilains. Ça bypass le shield. Maintenant, je peux y faire du dommage. Fait que lui, il est à 17. Lui, je vais le laisser endommager. Je vais maganer les deux autres. Puis j'aurais bien pu ne pas leur mettre des dégâts parce que je suis très aveugle des tuer. Mais avant, Getaway Car, gagner un de help, discarter un random, sauve un citizen et piger une carte. Ouh! Zipline. Draw 1 plus 1 héroïque plus 1 protect. Self-control. Je peux détruire une carte dans ma discard pile. Ça me donne 2 d'héroïque. Puis ensuite, je suis zen. On va justement dépenser mes 2 d'héroïque pour tabasser ces 2 Lurking Tug là. Et donc, comme il y a une reward de draw 1, puis j'ai 2 cartes. J'ai pigé Sushi. Je pige 2 cartes. Je discarte une carte. J'ai un zipline qui me permet de piger un de grain. Un de ça. Et un de ça. Bon. Là, je vais commencer par payer 3 de protect pour détruire ça. Ensuite, j'ai mon self-taught, self-control teacher qui me permet de piger un et de choisir entre détruire un de discard pile d'un autre, ce qui n'arrivera pas, et plus un ou plus un de help. Je vais choisir le plus un de help, comme j'ai pas d'allié à détruire de quoi dans sa discard pile. Mais avant, il faut que j'aille plus de cartes. Donc 1, 2, 3 et un de help. Je vais dépenser 4 pour acheter Détective par cœur. Qui est un peu de l'overkill en défense avec Selfie, mais surtout dans ces circonstances-là. Mais là, je la joue. J'ai plus 1 de help, fait que j'ai un plus 2 de help et un plus 4 de protect. J'ai besoin de combien de citizens en tout pour monter niveau 5? 6. J'en ai 5. J'ai le loss pour 1. Comme ça, après, j'ai plus besoin de m'en occuper. C'est quand même plaisant. Ensuite, je pense que je vais faire un au Lurking Tug, puis garder, prendre le L et le transformer en héroïque pour mon prochain tour. Lui m'attaque de 2. C'est noté. Oui, j'étais en train d'oublier. J'ai 3 ça. Fait que j'aurais pu aussi piger mon self-meld tout quand j'ai pigé une carte, mais bon,
ça fait juste me nuire, c'est pas plus grave. Ça ne nuit pas énormément non plus. On remplit le line-up. Je suis pas parti pour utiliser l'habilité de Scout parce que j'ai pas assez de challenge dans cette partie-ci. En même temps, c'est le tutoriel et je connais un peu le jeu, fait que c'est pas surprenant que j'ai pas beaucoup de challenge de mon côté. Donc, un de help, un d'héroïque, ça monte de 1 en protect. Puis j'ai 2 cartes, j'ai pas besoin d'aller chercher le Citizen parce que j'ai déjà ce que j'avais besoin. Un d'héroïque, un de protect. Puis j'ai une carte. Un de help, 4 de protect. Bon, là, en fait, ouais. J'allais dépenser un de héroïque pour tabasser lui. Mais mon bazooka me permet de tabasser juste 3 cibles. Puis il y a juste 3 cibles présentement disponibles. Fait que c'est pas utile de rien dépenser. Bazooka sur le Lurking Tog. Bazooka sur l'autre Lurking Tog. En fait, on peut y aller avec ça. Et bazooka sur Tuto. Donc, t'as envie de changer d'acte au moins. Ça va lui donner un petit coup de main. Donc, je pige une carte. Je pige 1 et plus 1 de help, comme j'ai pas d'alternative. Là, ce que je regarde, c'est pour utiliser mon self-made tool sans. Idéalement, sans prendre l'option piger une carte, parce que j'ai beaucoup de pisage de cartes quand même. Fait que je vais dépenser un pour tuer ce Lurking Tog là. Bon. Ouais. Je vais l'utiliser pour piger une carte finalement, parce que je veux pas risquer de la. Je pige 2. Je discarte une carte. Self-control. Je détruis cette carte-là. C'est ma première carte détruite. Je remonte à 9. Un petit 5 de protect. C'est jamais déplaisant. Bon. D'accord, 12, c'est de l'overkill. Je suis à 6 cartes de détruite pour le moment. Ça m'en prend 12 pour monter niveau 5. Je ne pense pas que ça va arriver cette partie-ci. Mais bon. Donc, je vais discarter une carte à random. Je joue ça. Je discarte une carte à random. Puis, ensuite, je rescue un citizen et je pige une carte. Fait que je suis à 16 d'héroïque que je convertis en attaque. Il reste moins de son 3 de shield. Ça veut dire que ça lui fait 13 de dégâts. Fait qu'il lui reste une vie à tuto, le robot. Ça n'a pas été une bonne partie pour lui. Ça, c'est quand même le fun. En le mettant dans la discard pèse, je fais draw 1, ça le rebrasse, ça le redistribue. C'est magique. Il m'a attaqué, j'ai ignoré son attaque. Faut que je scrape une carte. Rendu là aussi, plus tellement pertinent. Oh! Par contre, faut discarter une carte de l'acte. Fait qu'on s'est rendu à l'acte 2 à cause de ça. Dans l'acte 2, on prend 2 gadgets de la. En commençant par la AIS, on la met là. Ils ont plus 1 d'attaque.
Là, je pourrais acheter les cartes qui sont là pour pas qu'ils m'attaquent. Mais je vais tuer Tuto le robot assez rapidement. Puis j'ai deux cartes. Discarte une carte. On va tuer Tuto le robot à coup de bazooka. Et voilà. Fait que c'était une partie avec la dynamique de selfie. Qu'on voit que dans la partie, j'ai quand même détruit 7 cartes dans, dans l'acte 1. J'aurais pu en détruire un peu plus avec mon power. Je ne l'ai pas fait parce que je voyais que la partie finissait. Souvent, c'est pas nécessairement fait parce que c'est serré puis 3 de protect, c'est souvent 3 de life. Euh, j'ai pas du tout utilisé l'habilité de Scout parce que ça valait pas la peine de préserver mes tours vu que je pouvais tout gérer. J'aurais pu, mais ça. Puis je n'ai pas vu le Self-Control Mastery qui permet de cycler. Une fois que le deck est bien monté, ça va souvent être draw 1 plus 5 héroïque. Mais avoir l'option de cycler, c'est quand même bon. Mais voilà, c'était une partie de Heroes Rising avec Selfie contre Tuto le robot. Puis vous voyez déjà pourquoi c'est important que je le modifie pour que même avant qu'il se révèle, il y a des cartes qui arrivent. Même comme ça, on s'est à peine rendu à l'acte 2. Donc, puis on avait deux Lurking Tug, je pense, dans le line-up de départ. Donc, si je l'avais pas donné ce pouvoir-là au début, on n'aurait pas vu l'acte 2. Ça avait été triste. Tuto le robot, il gagne plus un d'attaque au début de chaque round. Si on se rend dans le. Si on finit l'acte 2, mais bon, c'est pas arrivé. Et sur ce, bonne soirée. Salut là.